Bonjour mes aigles, parce que j'ai décidé d'appeler tous les éducateurs thérapeutiques du Cameroun des aigles, parce qu'on doit prendre l'envol, on doit déployer nos ailes. Alors, je vous dis bonjour et encore une fois de plus, bonne année 2026 et que l'année 2026 soit vraiment une année de décollage pour les aigles éducateurs thérapeutiques au Cameroun. Vous savez, on ne doit pas voler comme des poules, on ne doit pas voler comme des poussins, on doit voler comme des aigles. Vous connaissez l'envol des aigles. Et on doit être vraiment féroce, tenace, patient comme des aigles. Alors, samedi, le 3 janvier, on avait eu un atelier où nous avons parlé de qui pouvait être éducateur thérapeutique, qui pouvait bénéficier de la formation initiale des éducateurs thérapeutiques que nous allons bientôt commencer au Cameroun dans les jours à venir là. Alors, la réponse était oui. Tout le monde pouvait devenir éducateur thérapeutique. Pour être éducateur thérapeutique, il faut se former et tout le monde peut se former. Juste un peu d'empathie, savoir écrire et lire anglais et français. Tu étais éligible et avoir l'amour agapé, c'est-à-dire un amour sans limite de qui? Du malade. Et quel malade? Le malade chronique. Parce que quand on parle d'éducateur thérapeutique, on voit déjà la notion de chronicité. Donc, une maladie qui fait plus de 90 jours, qui dure plus de 3 mois, c'est là où l'éducateur thérapeutique arrive. Parce que l'éducateur fait quoi au juste? L'éducateur est là pour amener le malade à vivre positivement avec sa maladie et son traitement dans son environnement biopsychosocial. Donc, tout comme l'infirmier, l'éducateur thérapeutique prend l'homme comme un tout vivant dans un environnement. Donc, c'est ça l'éducateur thérapeutique. Il intervient quand il y a notion de maladie chronique, pas de maladie aiguë. Alors, comme je disais, ici en France, tout le monde est en train de se former actuellement en éducation thérapeutique. Les médecins généralistes, les professeurs, les pharmaciens, les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les techniciens médico-sanitaires et même ceux qui sont hors du métier. Nous allons voir que quand vous allez entrer dans le monde de l'éducation thérapeutique, vous allez voir que les grands cadres qui sont dans l'administration de la Société européenne d'éducation thérapeutique, ce ne sont pas seulement des personnes qui sont du corps médical ou paramédical. Donc, tout le monde peut être éducateur thérapeutique, mais à une seule condition, se former. Et pour se former, il faut commencer par la formation initiale dont je vous propose au sein du RENAC, le RENAC où je suis fondatrice, promotrice et présidente. Donc, je suis en train de travailler avec une institution en France pour pouvoir valider vos attestations. Vous savez, c'est un peu déplorable. Aucun diplôme du ministère de la Santé ou de l'Éducation n'est vraiment accepté en France. Même le bac, il faut le faire reconnaître et avoir l'équivalent par l'Institut Énique Narik. Moi, je voudrais que tous ceux qui seront formés en éducation thérapeutique via moi, qui puissent venir continuer en France sans problème, qu'on ne leur demande pas l'équivalent ou de faire reconnaître l'attestation. Alors, c'est pour ça que ça prendra un peu de temps. Donnez-moi juste le temps, vous l'aurez, parce que après la formation initiale dont je vous propose, dans les jours à venir, comme j'ai dit, vous pouvez continuer avec un certificat. Vous pouvez continuer et avoir un certificat universitaire, un DEU, c'est-à-dire un diplôme interuniversitaire en éducation thérapeutique. Vous pouvez avoir une licence en éducation thérapeutique, un master en éducation thérapeutique, un doctorat en éducation thérapeutique. Pourquoi pas être professeur en éducation thérapeutique? Oui, vous le pouvez, il suffit juste de la volonté, de la patience et que vous aimez les malades.
Un malade chronique, c'est par exemple quoi? C'est un diabétique, un hypertendu, un asthmatique, un drépanocytaire, un séropositif. Donc, c'est ce genre de malade-là dont l'éducateur thérapeutique va s'occuper. Donc, hier, on parlait du devenir de l'éducateur thérapeutique. Qu'est-ce que vous pouvez devenir après la formation dont je vous propose? Déjà, je vous dis déjà que l'éducation thérapeutique est une profession d'avenir dans le ministère de la Santé. Et l'éducateur thérapeutique doit pouvoir donc s'intégrer en tant que professionnel de la santé, professionnel social. L'éducation thérapeutique, l'éducateur thérapeutique déjà peut devenir, je vous ai dit, licencié, maître, docteur, professeur. Et l'éducation thérapeutique a aussi un avenir au Cameroun où je suis en train de me battre, je suis en train de travailler au sein du RINAC, qui est déjà le réseau national camerounais et africain des éducateurs thérapeutiques. Et déjà, on a déjà la Société africaine d'éducateurs thérapeutiques qui va travailler avec la Société européenne des éducateurs thérapeutiques parce que, vous voyez, j'étais déjà au congrès international que la Société européenne d'éducation thérapeutique a organisé à Liège en 2004, plus précisément au mois de mai, où je devais faire passer mon livre qui sort, je profite déjà de l'occasion, mon livre qui sort le 27 février au Cameroun, à l'Institut Mouna, en face de l'hôtel, j'oublie le nom de l'hôtel, je vous dirai. Bref, ceux qui connaissent l'Institut Mouna, en face de l'hôtel Djega Palace, voilà, le 27 février, et je vous inviterai, vous aurez des billets dans les forums et dans les réseaux. Venez voir le premier livre en éducation thérapeutique que je sors, qui sera déjà même un outil pédagogique. Donc, venez le voir, venez m'encourager et venez entrer dans le monde des éducateurs thérapeutiques. Venez entrer dans le monde des éducations thérapeutiques. Vous voyez, il y a le prochain congrès en mai. J'ai une quinzaine de personnes du RENAC qui ont déjà eu leur lettre officielle, qui viendront à l'éducation, au congrès international de la Société européenne des éducations thérapeutiques en tant que membre du RENAC. Vous voyez que on est en train d'avancer, on avance, on n'arrête pas, on ne reste pas sur place, nous sommes des aigles, on prend un grand envol. Donc, je vous encourage à vous faire former, je vous encourage à suivre mes ateliers pour avoir une idée de là où on sort et de là où on va, avoir une idée de votre nouvelle reconversion, de votre nouvelle profession. Venez, l'éducation thérapeutique, c'est une profession noble. Donc, sur ce, je vais vous quitter et je vous attends déjà le 27 février pour la dédicace de mon livre et venez avec l'argent dans les poches pour m'encourager et acheter mon livre. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Et comme je vous ai dit, tous les samedis à 15 h, on a un atelier. Le lien vous sera partagé, ne vous inquiétez pas. Pour les anglophones, la première vidéo sera interprétée en anglais. Celle-ci aussi sera interprétée en anglais. Ne vous inquiétez pas, comme je disais, tout le monde peut être éducateur thérapeutique, savoir parler anglais, savoir écrire français, savoir parler français, juste un peu de volonté et l'amour pour les malades. Quel genre de malades? Les malades chroniques. Vous savez, je disais à une dame avec qui je suis dans un forum qui parle des produits, des compléments alimentaires. Oui, un éducateur thérapeutique, pour bien faire son marketing du complément alimentaire, doit savoir la synergie entre les produits. Parce que vous savez, par exemple, la vitamine C, c'est un très bon produit, la vitamine C. Il booste les cellules, il renforce l'immunité, il donne du tonus. Mais sauf que la vitamine C avec l'ARV, ça ne matche pas. Il ne faut pas les prendre au même moment. Il faut les séparer. Par exemple, si vous avez une bonne vitamine C que vous vendez, à un moment donné, le malade va tomber malade parce que avant la vitamine C, il ne tombait pas malade. Il va dire que vous êtes toxique. Votre médicament est toxique.
Or, c'est juste parce que vous avez juste fait du marketing pour placer votre produit, mais vous n'avez pas vu tout ce qui tourne tout autour de la prise du produit. Donc, pour bien vendre aussi votre produit, chers monsieur et dames qui font dans les produits naturels, je vous invite à avoir la formation d'éducateur thérapeutique et va beaucoup vous aider pour le marketing de vos produits. Et vous savez, l'OMS définit tout produit comme un poison. Chaque médicament est d'abord considéré comme un poison. Et ça, c'est toujours le rôle de l'éducateur thérapeutique. Je vois partout, même ici en France, les médecins disent, quand ils prescrivent un médicament, ils disent 3 fois par jour, 2 fois par jour, 4 fois par jour. Non, le médicament, ce n'est pas les moments de la journée. Le médicament, c'est les heures. Parce que le médicament a ce qu'on appelle une demi-vie. Avant l'heure, vous intoxiquez. Après l'heure, vous créez une fenêtre thérapeutique qui va peut-être entraîner ce qu'on appelle la résistance. Donc, je parlerai de ça prochainement, où il y a certaines vidéos où j'ai déjà parlé de l'observance et de l'adhérence au traitement. Ça, je vous parlerai de ça plus tard. Sur ce, je vous ai rappelé, le premier thème était qui peut suivre la formation initiale des éducateurs thérapeutiques. J'ai dit tout le monde, professionnels de santé ou non professionnels de santé. Quel est le devenir de l'éducateur thérapeutique? Il peut avoir son DU, il peut avoir sa licence, il peut avoir son master, il peut avoir son doctorat en éducation thérapeutique et ouvrir son cabinet d'éducateur thérapeutique ou enseigner de l'éducation thérapeutique, mais la base, c'est que il faut se former et prendre sa formation au sérieux. Je vous aime encore, mes aigles. Je compte sur vous pour une société d'éducateurs thérapeutiques camerounaise efficace. Je compte sur vous pour la société africaine d'éducateurs thérapeutiques efficaces. Et je vous ai dit, il y a déjà une quinzaine d'éducateurs thérapeutiques, des potentiels éducateurs thérapeutiques qui sont membres du RENAC, qui sont invités au congrès au mois de mai en France pour assister au congrès international de la société organisé par la Société européenne d'éducation thérapeutique. Et sur ce, je vous ai déjà annoncé la sortie de mon livre le 27 février à l'Institut Mouna en face de l'hôtel Djega à Yaoundé au Cameroun, et nous préparons notre symposium en éducation thérapeutique au mois de décembre. Vous serez informés jour après jour. Pour ceux qui ont des questions à poser, allez sur les multiples plateformes sur toutes les plateformes virtuelles, on vous répondra de suite. Et pour ceux qui connaissent le coordinateur national du RENAC au Cameroun, c'est M. Hassan. Vous pouvez aussi le toucher. Sur ce, à la prochaine, à samedi à 15 h pour notre prochain atelier. Merci.